Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te. Boko loba na Denis Sassou Nguesso te ke me papa, pardon. Siti Sanchena meni alungili batu. Constitution ya katushimbi. Constitution ya katushimbi. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te. Boko loba na Denis Sassou Nguesso te ke me papa, pardon. Wauna yokela ya mbulamio. Voyez ce que Sassou Nguesso est capable de proposer à la République. C'est lui qu'on faisait passer ici le col là, les sages, l'extraordinaire. Je vais vous dire. Le Yamokolo. Le Congolais, totalement. Misoga. Il y a des gens, Mabé. Kuna na Brazzaville. Ba démocrate bazalaka te. Boko loba na Denis Sassou Nguesso te ke me papa, pardon. Wauna yokela ya mbulamio. Monsieur Ozoki, la loi fondamentale dont on parle aujourd'hui, est-ce que cette question est le chef de l'État lui-même ou bien c'est le Parti congolais du travail qui a pensé changer cette constitution? Bon, je crois que concernant justement cette question de la constitution, il me semble que c'est une certitude. Le président de la République ne s'est jamais prononcé sur le changement au nom de la constitution. En tant que garant de l'unité et de la cohésion nationale, il a toujours dit, et de façon claire, nette et précise, que le débat est en cours, les uns et les autres s'expriment, il laisse se dérouler ce débat. Et donc, on ne peut pas dire que le point de vue donné par le Parti congolais du travail soit celui du président de la République. Le Parti congolais du travail, tout comme d'autres formations politiques, je dirais au-delà même des formations politiques, vous savez, la démocratie, c'est d'abord la liberté d'expression, c'est la diversité des opinions. Le Parti congolais du travail est composé d'hommes et de femmes qui ont un idéal commun, leur vision pour le devenir de ce pays. Et dans le cadre de ce débat, qui, soit dit en passant, n'a jamais été lancé ou initié par le Parti congolais du travail, dans le cadre de ce débat... Il a été lancé par qui, monsieur le ministre? Mais il vous souvient simplement que, je le rappelle, nous sommes en 2013, de façon tout à fait responsable, nous, Parti congolais du travail, nous avions lancé une série d'actions dans le pays parce que la presse internationale, une certaine presse internationale, avait cru devoir comme ça là parler du président de la République et donc de l'autorité présidence de la République dans un ton et d'une manière qui ne nous avait pas plu, et qui n'avait pas plu d'ailleurs au-delà du parti à beaucoup de concitoyens. Et nous avions donc lancé ce que nous avions dit, c'est-à-dire « touche pas à mon président ». Nous avions engagé ici et là des manifestations à Brazzaville, à Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso. Et curieusement, en réponse à cela, l'opposition, notamment l'UPADES, avait lancé comme cela une opération, un slogan « touche pas à ma constitution ». Quand nous allions aux élections de 2012, il y avait ici et là l'opposition, dite radicale, qui, à travers des écrits que l'on peut retrouver encore dans la presse écrite, avait comme un peu lancé un appel à ce que l'on ne touche pas à la Constitution, simplement parce que ces partis de l'opposition dite radicale
pensait ou craignait que, à travers les élections législatives de 2012, le Parti congolais du travail avait pour intention d'avoir la majorité, de conserver la majorité ou renforcer sa majorité à l'Assemblée, et qu'à travers donc l'Assemblée, cette majorité, notamment le Parti congolais du travail, irait donc à lancer comme ça là, à travers la voie parlementaire, le changement de la Constitution. C'était lancé comme ça là, c'est parti. Et je puis dire que l'UPADES, avec son touche pas à ma Constitution, est venu simplement renforcer cela. Et donc, nous avons observé, nous avions toujours dit que de toutes les façons, gagner des élections ou compétir dans des élections législatives, c'est donner à toute formation politique, à tout individu qui pense que, bon, il joue de ce droit-là, il le fait. Nous avions gagné simplement pour avoir la majorité à l'Assemblée, et nous ne nous étions jamais prononcés sur cela, sur la question le changement de la Constitution. Parce que Nzambalobi, gardez silence, je combattrai pour vous. Gardez silence, je combattrai pour vous. Bozo changez. Bozo changez. Bozo sambe, est-ce que ça vraiment y a solo? Kuna démocratique ça. Mais na lingna lobake nabi kuna na Brazzaville. Ba démocrate bazalaka te. Boko loba na Denis Sassou Nguesso te que mais papa pardon. Bozo changez. Bozo sambe, est-ce que ça vraiment y a solo? Mais alors, monsieur le ministre, oui. quand vous le dites, au départ, c'était donc la presse internationale, et puis il y a eu l'opposition qui est rentrée dans la danse, et puis, donc, c'est cela qui a fait que le PCT puisse en parler actuellement. Sinon, au départ, cette idée ne trottait pas dans le milieu du PCT. Mais vous savez, le débat sur la Constitution, finalement, s'est imposé à la société congolaise. Ce débat s'est imposé. D'abord au PCT et à la société congolaise. Pas seulement au PCT, je veux dire à la société congolaise, parce que quand on en parlait ici et là, bien évidemment, dans le jeu politicien, l'opposition indexait le PCT. Mais nous répondions chaque fois, écoutez, nous, ce n'est pas cela qui nous préoccupe, parce que nous avions un chronogramme qui était d'ailleurs national, puisqu'il y avait les différentes échéances électorales pour respecter justement le bon fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Et donc, quand il est arrivé un moment où notre propre base nous disait, mais qu'attendez-vous, direction politique, pour vous prononcer sur cela? Pas seulement notre base, dans des partenaires de la majorité, et puis voilà, comme ça, sympathisants, des observateurs qui se demandaient, mais qu'attend le Parti congolais du travail pour se prononcer? Et nous avions dit, on n'obstrue pas le débat, parce que nous sommes en démocratie, on le laisse évoluer, et nous allons apprécier. C'est ce que nous avons fait quand nous avons constaté que eh bien, le moment était arrivé. En conformité avec nos textes réglementaires, mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé au niveau du secrétariat permanent, nous avons amené la question au niveau du bureau politique qui s'est prononcé et a demandé que la base du parti se saisisse un peu de ce débat-là. Et voilà, après c'est remonté jusqu'à ce que fin 2014, précisément en décembre, au rôle d'un comité central de la direction politique donc du parti entre les congrès, eh bien, le Parti congolais du travail a donné son point de vue. Voilà. Et les partenaires de la majorité aussi, en tout cas l'écrasante majorité de la majorité présidentielle, si je puis m'exprimer ici, avait donc demandé effectivement que la majorité se prononce aussi. C'est ce qui a été fait au mois de janvier. Et au cours de la cérémonie qui s'est déroulée au palais le 20 janvier précisément, nous avions retenu cette date pour
le symbolisme qu'elle représentait, c'est-à-dire que le 20 janvier 2002, c'était le référendum constitutionnel, justement la constitution actuelle, et nous avions attendu ce jour-là pour faire la déclaration, notre appel au changement de la Constitution. Et c'est toujours bien de faire un rappel sur le but ou bien les raisons majeures pour que vous ayez décidé du changement de cette Constitution. Je voudrais simplement vous dire que aujourd'hui, il n'y a pas que très peu dans la classe politique établis, c'est-à-dire reconnus et tout, beaucoup de partis politiques qui aujourd'hui se sont rangés du côté du non, eh bien leur leader, depuis le référendum de 2002, s'était déjà prononcé contre cette constitution. Et 7 ans après, en 2009, pendant l'élection présidentielle, ceux des leaders de l'opposition qui s'étaient présentés à cette élection présidentielle, eh bien, ils avaient comme ça réaffirmé leur hostilité à cette constitution. C'est d'ailleurs au cours d'une émission forte à propos qui passait sur votre antenne, c'est-à-dire si je suis élu, ça s'adressait aux candidats. Les candidats venaient décliner un peu leurs sentiments et leurs projets d'avenir. Eh bien, beaucoup de ces leaders-là, sinon tous, disaient cette constitution-là n'est plus adaptée. Elle n'est pas, il y en a qui ont même dit qu'elle n'est pas démocratique. Elle ne favorise pas la constitution démocratique. Eh bien, c'est simplement que cette constitution a des lacunes. Mais nous, qui en 2002 avions appelé à voter cette constitution, nous pensions qu'elle était, pour l'époque, celle qui répondait au contexte de cette époque-là, de la sortie de guerre. Vous aurez constaté que cette constitution, en fait, proclame, consacre le régime présidentiel et concentre donc entre les mains du président de la République tout, sinon la plus grande partie des pouvoirs. Et il y a notamment la primauté de l'exécutif sur le législatif, disons aussi sur le judiciaire. Et vous constaterez dans cette constitution, dans les articles, les tout premiers articles de cette constitution, on dit, concernant justement le rapport entre les pouvoirs, il y a comme une neutralisation de ces pouvoirs-là. Aucun ne peut agir sur l'autre réciproquement. C'est ainsi que vous verrez qu'il est impossible pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée. S'il constate qu'il y a un blocage et tout, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Réciproquement, l'Assemblée ne peut pas censurer le gouvernement. Ceux qui aujourd'hui sont pour le maintien de cette constitution, ils ont, pour ceux d'entre eux qui sont à l'Assemblée, moi je suis député, c'est mon deuxième mandat, je connais bon nombre de ceux-là qui sont avec nous à l'Assemblée, et même ceux qui ne sont plus, mais je ne vous dis pas tout le mal qu'ils pensent et qu'ils disent de cette constitution. Or, cette constitution, je vous l'ai dit là, il y a déjà ça. Le fait que c'est un régime présidentiel qui concentre tout. Deuxièmement, donc là, problème de la bonne régulation entre les pouvoirs. C'est comme si on n'avait pas de contre-pouvoir dans le pays. Deuxième chose, il y a tout ce qui est bloqué. Il faut se le dire. Et vous voyez, c'est pour ça que quand on écoute, on observe, on voit ce qui se dit. Mais les jeunes, il y a une contradiction pas possible. D'un côté, j'entends parfois dire, eh bien, nous autres qui sommes déjà d'un certain âge, laissez la place aux jeunes. Et vous voyez qu'on demande aux jeunes d'être éligibles, je ne dis pas électeurs, éligibles à toutes les élections sans, dès que vous avez la majorité,
La majorité autorisée, reconnue au Congo, vous êtes éligible si vous n'avez aucun problème avec sur votre casier judiciaire. Mais s'agissant de l'élection majeure, on dit ah non là, vous, tant que vous n'avez pas 40 ans, c'est ce qu'il dit, c'est une des dispositions de la Constitution actuelle. On ne peut pas. C'était peut-être valable hier, aujourd'hui ça ne l'est plus. Et de plus en plus de jeunes, eh bien, s'élèvent contre cela. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te, bokolo bana Denis Sassou Nguesso te ke me papa, pardon. Siti Sanchena meni alungili batu, Constitution ya katushimbi, Constitution ya katushimbi. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te, bokolo bana Denis Sassou Nguesso te ke me papa, pardon. Wauna yokela ya mbulamyo, wazingila bakutungiliji, kifumo kya Kongo kya makanda maso, mukanda kanda mwana mwana watumbu musa mumya Kongo. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te, bokolo bana Denis Sassou Nguesso te ke me papa, pardon. Chenamyo davota, chenamyo tuzitisa, Constitution ya katushimbi. Chenamyo davota, chenamyo tuzitisa, Constitution ya katushimbi. Parce que c'est des blocages, parce qu'on voit justement dans ce... Mais alors, monsieur le ministre, pourquoi pensez-vous qu'il n'y a que le PCT qui peut faire ce travail-là? Si un autre parti politique peut peut-être le faire, parce qu'aujourd'hui, d'aucuns pensent que changer la Constitution revient à dire maintenir M. Sassou Nguesso au pouvoir. Ça, c'est le jeu, le petit jeu politicien, c'est des calculs politiciens. Je voudrais d'abord dire que le PCT n'est pas seul à penser cela. On a l'impression effectivement que... Parce que même ceux-là qui pensaient que cette constitution, il valait bien d'être changée, aujourd'hui ont changé de position. Mais c'est ce que je dis, c'est simplement politicien. La constitution est restée la même. Avec l'État, j'allais dire congénital, qu'il dénonçait hier et qu'il continue à dénoncer aujourd'hui. Mais ils disent simplement, là nous divergeons avec eux, c'est qu'ils disent, pas maintenant, attendons que le président Sassou s'en aille, et bon, pour que nous puissions changer. Ce n'est pas honnête vis-à-vis de la population. Pourquoi ce n'est pas honnête? Mais parce que simplement, comment pensez-vous que quelque chose qui est possible d'être fait maintenant, vous remettez à plus tard, simplement parce que vous personnalisez, on pense que le président Sassou sera demain, si on change aujourd'hui, ils l'ont même dit, si on change, c'est une voie royale qui le... Ça veut simplement dire que aujourd'hui, dans l'opposition, du moins celle qui s'oppose au changement, il n'y a certainement pas quelqu'un qui puisse, en cas de compétition électorale, rivaliser avec le président Sassou. Je voudrais d'abord préciser que le PCT a donné son point de vue, mais d'autres partis de la majorité ont donné leur point de vue. D'autres partis de la majorité, et au-delà des partis de la majorité, il y a des associations, il y a des associations politiques, des associations de la société civile, vous voyez, et même aussi bien au niveau de Brazzaville que dans les départements. Je vous assure qu'il y a comme une lame de fond qui est là, qui est en train de s'exprimer, et au siège du parti, nous recevons régulièrement, tantôt nous médiatisons, tantôt nous ne le faisons pas, mais nous recevons régulièrement des demandes d'associations, de mutuelles qui veulent venir signer, pour signer, oui, tout à fait, la déclaration, bien l'appel au changement de la Constitution. C'est pour ça que j'ai parlé de l'âme de fond, et je suis très proche de l'expression qu'avait utilisée le président du Front des partis du Centre solidaire, le ministre Adamo Mateta, quand il parlait de ce que
lui, il a entendu avec ses partenaires du groupement au sein des partis du Centre solidaire une clameur publique qui montait de la base vers le sommet pour dire allons au changement. La grande question également, monsieur le ministre, actuellement, parce que ça semble être peut-être perdu ou peut-être on n'y pense pas assez alors que nous approchons cette grande élection, l'élection présidentielle de 2016. Est-ce que le PCT y pense? Alors, si le PCT y pense, quel sera donc le candidat du PCT en 2016 qui pointe déjà à l'horizon? Si le PCT y pense, c'est qui le candidat du PCT? Si le PCT n'y pense pas, alors pourquoi le PCT n'y pense pas encore? On a comme l'impression qu'on s'embrouille sur les questions de la loi fondamentale alors qu'il y a une grande question qui est là, mais qui n'est pas abordée alors que c'est une question vraiment à la une. Vous savez, par-delà, je vous répondais sur qui le point de vue du PCT, candidat ou pas candidat, mais je voulais vous dire ceci. Nous sommes en démocratie. Peut-être c'est pour calmer également les esprits de quelques citoyens congolais qui pensent que M. Sassou Nguesso veut se maintenir au pouvoir, alors qu'on sait que le PCT c'est un grand parti, il y a beaucoup d'intellectuels dans ce parti, il y a beaucoup de fils de pays, dignes fils de pays qui peuvent se présenter à cette élection présidentielle et qui peuvent continuer aussi si le PCT gagne, parce que le PCT peut aussi gagner les élections sans M. Sassou Nguesso, un autre fils du pays peut diriger étant dans le PCT, appartenant dans le PCT, mais continuer le travail que le chef de l'État a commencé. Je voudrais vous rassurer, madame. Le problème pour le PCT n'est pas aujourd'hui le débat sur l'élection présidentielle. Mais alors pourquoi, monsieur le ministre? Attendez, je vous en prie. Non, je vais vous expliquer. Ce qui fait disons, parler sous les chaumières, dans nos maisons, dans les villes comme en campagne, c'est le débat sur la Constitution. Je veux par là dire que pour le PCT, il faut donner à la démocratie congolaise une impulsion nouvelle. La démocratie, c'est un processus de construction. Tous on est d'accord que cette constitution n'est pas bonne. Vous voyez pourquoi régler le problème de cette constitution, c'est régler aussi demain le problème justement de l'élection présidentielle. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si le non l'emporte, ça veut dire qu'on ne change pas cette constitution. Le président, parce qu'il y en a qui ont dit, elle est mauvaise, mais attendons de la changer après l'élection présidentielle. Les raisons pour lesquelles eux, ils refusent le changement aujourd'hui, vont demeurer demain. Ça veut dire que opter pour le non, c'est opter pour l'intangibilité. Sûrement, ils veulent changer quand eux, ils seront au pouvoir. Mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que le président qui sera élu... Pourquoi ne pourront-ils pas? Mais écoutez, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, ils demandent qu'on respecte la Constitution. Que le président, parce que jusqu'ici, le président n'a jamais donné son point de vue, il dit, je laisse se développer le débat, mais eux, ils pensent que le président, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, que le président, derrière, c'est une manœuvre, c'est une manipulation pour se représenter demain. Mais si ce n'est pas le cas, prenons ce cas de figure-là. Le président ne se présente pas. Il y a un autre président, un autre candidat. Si ce candidat ne vient pas de la majorité actuelle, ça veut dire que c'est le statu quo qui l'emporte. On maintient cette constitution. Demain, suivez un peu ma démonstration, demain, le nouveau président prêtera serment sur la constitution actuelle. C'est-à-dire le respect de cette constitution. Ce que l'opposition aujourd'hui demande au président Denis Sassou Nguesso, qui ne s'est pas encore prononcé, je le dis, je le répète. Eh bien, celui-là va prêter serment sur la constitution actuelle. Ça veut dire qu'il ne pourra pas non plus changer cette constitution. Mais comment peut-il, s'il appelle à changer de constitution, ça veut dire qu'il va lui-même
saboter cette constitution, disons, aller à l'encontre de cette constitution. Or, nous disons ceci. Réglons ce problème-là parce que tous on est d'accord que ça ne marche pas. Et puis demain, le président qui sera élu, qu'il sorte de la majorité actuelle ou de l'opposition actuelle, eh bien, il fonctionnera dans un nouveau cadre institutionnel. Nous, ce que nous voulons, au niveau du parti, du moins des signataires de l'appel pour le oui au changement, ce que nous voulons, c'est quitter ce régime présidentiel pour aller dans un autre régime, un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, en tout cas celui qui consacre, disons, le bon fonctionnement, la bonne régulation entre les institutions. Ça, c'est d'abord cela. Si nous réglons ce problème-là, la suite, l'élection présidentielle, eh bien, ça sera quelque chose que l'on va justement agir dans ce nouveau cadre juridique-là. Vous avez dû entendre un leader de l'opposition opposé au changement qui dit demain si je viens, eh bien même sous cette constitution, eh bien je vais dissoudre l'Assemblée. C'est une méconnaissance des dispositions actuelles. Il ne peut pas. Sinon, sauf à faire un coup d'État. Et donc, il y a simplement cela. Nous avons là un problème énorme. Aujourd'hui, si nous ne réglons pas ça, demain, ça peut être source de problème pour nous. Parce que, je vous dis déjà, par exemple, que l'Assemblée actuelle, le PCT et ses partenaires sont majoritaires. Si cette majorité persiste après l'élection présidentielle dans le cadre de cette constitution-ci, le président de la République qui sera élu, s'il n'est pas de la majorité, il ne pourra pas pendant un an gouverner parce qu'il ne pourra pas dissoudre l'Assemblée. Or, l'élection législative, c'est en 2017. Mais comment il va faire voter sa loi au niveau de l'Assemblée? Notamment la loi fondamentale, la loi de finances. Pas fondamentale, mais la loi de finances. Voilà justement le genre de blocage. Mais et puis, au-delà de ça, je reste encore dans ceux qui demandent. Le peuple, le citoyen, la Constitution le dit, chaque citoyen est libre d'exprimer son opinion, de donner son avis y compris sur la Constitution. Mais quand quelqu'un émet, à la faveur un peu de ce débat, on se rend compte que, vous voyez, les chefferies traditionnelles sont là en train de... Elles ont fait la lecture de cette constitution, se rendre compte que là aussi, il y a des failles, il y a des insuffisances. Nous aussi, il faut qu'on soit pris en compte. Vous avez vu le monde de chrétiens, au sens large du terme, notamment les églises de réveil. Moi, j'ai vu comme ça, là, à la télé, le rassemblement chrétien, un groupement de plusieurs églises de réveil, qui disent, là aussi, bon, ben, écoutez, les politiques n'ont pas la primauté sur les citoyens. Parce que dans ma lobby, gardez silence, je combattrai pour vous. Gardez silence, je combattrai pour vous. Bozo changez. Bozo changez. Bozo sambe, est-ce que ça vraiment y a solo? Kuna démocratique ça. Mais na lingna lobake nabi kuna na Brazzaville. Ba démocrate bazalaka te. Boko loba na Denis Sassou Nguesso te que mais papa, pardon. Bozo changez. Est-ce que ça vraiment y a solo? Et monsieur le ministre, s'il vous plaît, puisque c'est une question qui attire tellement de tension et aujourd'hui... ça ne devrait pas attirer de tension. Pourtant qu'il ne devrait pas faire... parler de la Constitution, des situations... Nous ne voyons pas en quoi ça peut créer de tension. Normalement, nous sommes un pays post-conflit. Nous sortons de beaucoup de difficultés et on ne voudrait plus. Le chef de l'État lui-même a dit qu'il ne va plus accepter qu'il y ait encore de conflits dans notre pays. Et d'ailleurs, tous les Congolais aspirent à cela. On sait que le PCT, c'est le premier parti, le plus grand parti de notre pays. Et cette constitution qui nous a emmenés encore dans la paix, merci de rester dans la paix, et aujourd'hui on vise même l'émergence. Alors, que faire, monsieur le ministre, pour conserver cette paix-là par rapport à cette question qui menace déjà la paix?
on peut le dire. Non, non, vous savez, c'est dire qu'elle menace la paix, c'est des stratégies de certains politiques, de certains hommes ou femmes politiques. La paix en soi n'est pas menacée par le débat. Le débat, il se veut, disons, contradictoire, ce qui est normal en démocratie. Il se veut serein. Il doit être serein. C'est le débat d'idées. C'est argument contre argument. C'est ça la beauté de la démocratie. Là où, dans les pays où cela est véritablement éprouvé, la démocratie est éprouvée, mais on ne devrait même pas être inquiet. C'est simplement parce qu'il y en a qui veulent, en même temps qu'ils accusent le pouvoir de vouloir passer en force, mais eux, en fait, c'est eux qui veulent passer en force en imposant comme ça. Voyez-vous, par exemple, là, votre question m'amène à parler un peu du dialogue. Nous, justement, au niveau du Parti congolais du travail, au niveau de la majorité présidentielle, et au-delà, au niveau de toutes celles et tous ceux qui signent aujourd'hui l'appel au changement de la Constitution, nous optons fondamentalement pour le dialogue comme mode de débat, mode d'évolution de la société congolaise. Nous l'avons toujours appliqué, nous l'avons toujours prôné et nous l'appliquons ici aussi. Nous disons, asseyons-nous, retrouvons-nous. Chez certains de nos compatriotes qui sont à l'opposition, ils disent un seul point à l'ordre du jour, c'est les échéances électorales, la gouvernance électorale comme ils le disent, ce qui est tout à fait normal, c'est-à-dire comment faire que les processus électoraux soient de plus en plus transparents, de plus en plus crédibles. Là où il y a des insuffisances, eh bien qu'on corrige, qu'on s'asseye et tout. Nous disons oui. Et oui, parce qu'on n'a pas attendu qu'eux, ils parlent de ça pour que on a commencé ici à Brazzaville, nous sommes allés en 2011 à Evo, nous sommes allés en 2013 à Dolisie. À travers ces concertations, les points essentiels qui étaient débattus, c'était des questions de gouvernance électorale. Nous avions retenu qu'un certain nombre de choses valait la peine d'être améliorées et ce processus-là est en cours. Quand on dit changement de la Constitution, il ne s'agit pas demain, avec la nouvelle Constitution, de voir l'Assemblée, mais c'est l'Assemblée qui vote les lois avec le Sénat. Donc ces institutions-là vont rester. Et ce dont il s'agit le plus aujourd'hui, c'est justement le fonctionnement de ces institutions et notamment la régulation de ces institutions entre l'exécutif et, je l'ai dit, le législatif et peut-être aussi le pouvoir judiciaire. Voilà. Hein? Et donc, il ne s'agit pas... le changement de la Constitution ne veut pas dire changement dans la mesure où nous disons nous restons dans la République. Hein, c'est-à-dire, nous avons opté pour la République, c'est-à-dire faire en sorte que, bon, ce n'est pas une monarchie où il y a tous on est des sujets de quelqu'un, ce n'est pas cela. Il s'agit de cette forme-là de l'État, nous, maintenant. Mais c'est ce qui pose problème. Certains leaders même de l'opposition qui refusent disent mais elle ne favorise pas la vie démocratique. Ils ont raison, parce que c'était une constitution qui était faite pour la sortie de guerre. Aujourd'hui, faisons évoluer et adaptons cette constitution, parce que ce n'est pas un sujet tabou, parce que ce n'est pas intouchable. Toute constitution est touchable, est revisable ou bien modifiable, pourvu que on passe par les mécanismes. Monsieur le ministre, oui, il y aura le dialogue sûrement avec les autres frères de l'autre côté, donc de l'opposition. Mais alors, au terme de ces assises, si on n'arrive pas à s'accorder, qu'adviendra-t-il? Ou bien, si le non l'emporte, donc on ne change pas la Constitution, qu'adviendra-t-il? Il y a deux questions, deux aspects dans votre question. Oui. Le premier aspect, c'est celui-là que vous avez indiqué, c'est-à-dire si au sortir, par exemple, du dialogue, et qu'on ne s'accorde pas, qu'il n'y ait pas consensus, dans ce cas de figure,
Comme d'ailleurs, et je l'ai dit en répondant à d'autres questions déjà, comme en cas de consensus, eh bien, mais nous irons toujours vers le référendum. Parce que si il y a un consensus, il faut faire valider tout ça par le référendum. La Constitution est votée par voie référendaire. Maintenant, si on ne s'accorde pas, il n'y a pas de consensus, mais là aussi, nous allons vers le souverain primaire, c'est-à-dire le peuple, à travers justement le référendum. Parce que Nzambalobi, gardez silence, je combattrai pour vous. Gardez silence, je combattrai pour vous. Bozo changez. Bozo changez. Est-ce que ça vraiment il y a solo? On a démocratique ça. Mais na lingna lobake nabi kuna na Brazzaville. Ba démocrate bazalaka te. Boko loba na Denis Sassou Nguesso te que mais papa pardon. Bozo changez. Est-ce que ça vraiment il y a solo? Et c'est à ce moment-là qu'on acceptera la décision du peuple. C'est le peuple qui tranchera. Mais bien évidemment. Et d'ailleurs, son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a dit dans son message de fin d'année 2014. Mais il y a déjà des voix qui s'élèvent, qui disent qu'ils n'accepteront pas le référendum. Ça dépend. Mais nous sommes si... Vous savez, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Et justement, dans la loi fondamentale actuelle, chacun est électeur, est éligible. C'est-à-dire est libre d'aller voter. Mais vous aurez constaté que vous en parlez souvent après les élections, on parle souvent d'abstention, des gens qui ne vont pas voter. Mais est-ce que pour autant, s'ils sont minoritaires, mais si le référendum, le oui l'emporte ou le non l'emporte, eh bien ça sera validé. Celui qui n'aura pas... Vous savez, c'est toujours mauvais en fait politique de la chaise vide. Mais justement, oui. J'allais dire que dans d'autres pays où le vote n'est pas autorisé, eh bien, les gens sont malheureux, les populations sont malheureuses. Ce qu'il faut, c'est aller... Vous savez, il y a même un débat actuellement en France où on veut rendre obligatoire le vote. Comme dans d'autres pays, le pays voisin, la Belgique. On veut rendre obligatoire le vote. Le citoyen doit pouvoir donner son point de vue sur telle ou telle question d'intérêt général qui concerne le pays. Et donc, pendant le référendum, vous pouvez appeler en fonction de vos convictions, de ce que vous pensez. Par exemple, les partisans du non, si on va au référendum, ils pourront toujours dire non. Ils pourront battre campagne pour dire non. En 2002, c'est ce qui s'était passé, mais ils avaient perdu. C'est pour ça que le oui l'avait emporté, qu'on avait donc opté pour cette constitution du 20 janvier 2002. Mais si demain le non l'emporte, ça sera le statu quo. Nous, qui appelons au changement, nous prendrons acte et en démocrate, nous allons nous incliner. D'accord, monsieur le ministre, mais il y a une question qui est restée en suspens, mais je vous ai répondu. La question sur les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Oui. Et donc, si cette question de la loi fondamentale n'est pas encore arrivée au terme, le PCT ne pense pas encore aux élections de 2016. Non, et puis cette question que j'allais poser, auquel vous n'avez pas répondu, quel sera le candidat du PCT en 2016? C'est déjà là. 2016. Oui, 2016. Et juste là, on ne connaît pas le candidat du PCT. Vous pensez bien, madame, avec toute la bonne volonté, j'aimerais bien vous faire plaisir, mais vous savez, ce n'est pas sur le plateau de Télé Congo qu'on vient annoncer, même si on est porte-parole du parti, qu'on vient annoncer comme ça de telles décisions, dans la mesure où cette décision n'est pas encore prise. Et comme on le dit, chaque chose en son temps, quand nous aurons
faire cela, nous allons nous pencher sur le candidat. La question électorale en termes de candidat, parce qu'il y a deux aspects dans... en termes de candidat et en termes d'organisation, c'est ce que nous avons dit. Et là, j'avais répondu. J'ai dit que nous, dans le débat actuel, nous sommes d'avis avec les autres que nous devons regarder aussi l'aspect qui concerne la gouvernance électorale, c'est-à-dire améliorer le processus électoral congolais. Nous sommes tout à fait d'accord avec eux. Ça sera regardé s'il y a si le principe du dialogue est comme il est acquis de part et d'autre, eh bien il reste simplement que nos frères et sœurs de l'autre camp qu'ils acceptent aussi de comprendre qu'on ne peut pas, en 2015, aller à un dialogue et occulter le débat sur la Constitution. Comment dire, c'est pas méchant que de dire ça fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Un débat comme celui-là, on ne peut pas faire l'économie de ce débat-là. Il s'impose à nous. Mais regardons. Rien ne dit que parce que le PCT et les autres ont dit oui au changement que nécessairement c'est cela. Mais c'est la capacité aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux partisans du oui et aux partisans du non, d'argumenter pour convaincre la population. Voilà la démocratie, c'est ça. Quand il y a une question qui vous déchire, argument contre argument, vous avancez vos arguments, les uns avancent les leurs, les autres avancent également les leurs, et on regarde. Si on ne peut pas, eh bien le souverain primaire va dégager. Mais entre-temps, là où nous aurons également à apporter des améliorations dans la gouvernance électorale, ça sera également vu au cours de ce dialogue-là. En tout cas, les signataires du oui au changement sont pour le dialogue, un dialogue qui permettra d'échanger, de débattre. Et si on ne s'accorde pas, comme le président l'avait dit, si la classe politique ne s'accorde pas, eh bien, le souverain primaire va trancher. C'est le cas de le dire. Alors, monsieur le ministre, c'était donc la préoccupation, ou les préoccupations de dites-le aujourd'hui qui est arrivée dans votre résidence. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée? Si oui, alors c'est laquelle? Je voudrais, pour terminer, revenir sur cet aspect-là, parce que avant l'émission, nous en avons longuement parlé. C'est ce qui préoccupe aujourd'hui, dans le cadre de ces débats, le citoyen lambda. Vous savez, tous, sans exception, quand vous discutez avec les populations, elles vous disent pourvu qu'il n'y ait pas guerre, pourvu qu'il n'y ait pas affrontement. La paix, la paix, la paix. Et à la limite, même certains vous disent vos affaires de constitution, là, vos affaires politiques, là, les Congolais sont fatigués. Mais tout à l'heure, nous avons parlé de la loi fondamentale. C'est elle qui régit et préconise un peu tout ça, que le débat doit être le débat d'idées. C'est pour ça que nous disons, en tout cas de ce côté-ci du Parti congolais du travail, que nous prônons la paix, nous pratiquons la paix. Il n'est pas question de remettre en cause cette paix, cette stabilité. Le débat peut se développer, il peut même être passionné. Vous voyez, dans ce contexte-ci, rien que le moindre appel, il faut se garder des choses qui peuvent constituer la petite étincelle qui va embraser. Le langage ne doit pas être un langage de violence, un langage de menace, un langage d'invective. Nous pouvons échanger, d'autant plus qu'il faut se le dire. Souvent, en dehors de ces débats, de ces joutes oratoires, on se retrouve, on se connaît. On se connaît. Donc, mais quand on se connaît, mais on ne s'invective pas.
Pourquoi alors, quand on est dans des débats politiques ou dans son camp, on rejoint son camp, on parle le langage de la violence, le langage de la menace et tout. Non, non, non. Il n'y a pas de dictat. Là où il y a le dictat, c'est un peu... Le dictat, vous savez, ça débouche sur... C'est comme... Ben voilà. C'est un peu ça. Non, la démocratie, c'est tout sauf la dictature. Et justement, et c'est pour ça que nous passons par ce dialogue-là. Il faut rassurer la population. Il faut laisser la population dans une quiétude qui fasse que, eh bien, les gens peuvent nous écouter, peuvent nous voir débattre. Ils doivent être contents que la démocratie est en marche. Il y a un dynamisme au sein de la classe politique, mais nous ne devions pas être ceux par qui le malheur doit arriver, en tout cas du côté du Parti congolais du travail. Souvent j'ai entendu les gens nous reprocher, mais oui, vous êtes restés, il faut ceci, il faut cela et tout. Non. Nous avons accepté la démocratie. Il faut accepter qu'en face, il y ait quelqu'un qui ne pense pas comme vous et qui dit le contraire de ce que vous dites. Mais c'est si nous avons la force de nos arguments et non l'argument de la force, les arguments de la force, alors nous convaincons les populations qui adhèrent à notre point de vue, à notre vision. Voilà, c'est ça. C'est aussi élémentaire que ça. Et fait comme ça, là, dit de cette façon, eh bien, la population sera fière de nous, les politiques. La population sera heureuse de constater que, effectivement, la démocratie, ce à quoi nous aspirons tous autant que nous sommes, nous avons tourné le dos au mono, à la pensée unique, et donc à la violence. Il faut accepter que la démocratie, c'est l'échange, c'est le débat, et ce n'est pas du tout les invectives. Et s'il n'y a pas d'invectives, la population, eh bien, les concitoyens vont dormir des deux oreilles et ne seront pas là dès qu'ils entendent « Ah, mais c'est quoi, ça a commencé ou comment ?» Non, non, non. Il faut déstresser la population. On est tous fils et filles d'un même pays. La vie humaine est sacrée. Il faut la respecter. Voilà mon message au nom du Parti congolais du travail. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous avons donné la parole au ministre Michel Odzoki en tant que porte-parole et chargé de la communication du Parti congolais du travail sur cet épineux problème, à savoir la loi fondamentale. Merci donc de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Kuna na Brazzaville ba démocrate bazalaka te bokoloba na Denis Sassou Nguesso te ke me papa pardon Siti Sanchena meni alungili batu Constitution ya katushimbi Constitution ya katushimbi kuna na Brazzaville ba démocrate bazalaka te bokoloba na Denis Sassou Nguesso te ke me papa pardon Wauna yokela ya mbulamyo Wazingila bakutungilidi Kifumo kya Kongo kya makanda maso Mukanda kanda mwana watumbu musa mumya Kongo kuna na Brazzaville ba démocrate bazalaka te bokoloba na Denis Sassou Nguesso te ke me papa pardon Chenamyo davota Chenamyo tuzitisa Constitution ya katushimbi Chenamyo davota Chenamyo tuzitisa Constitution ya katushimbi